Il faut être capable d'être patient, surtout en présence d'un ennemi plus nombreux, nous surclassant en artillerie. Sans cette vertu qu'est la patience, un général courrait le risque de se briser sur les défenses adverses basées sur la force de frappe à distance. C'est ainsi qu'il ne faut en aucun cas se faire presser outre mesure par les canons ennemis, faisant fi de leur puissance apparente. Un bon général demeurera de marbre en leur présence et fera son attaque en respectant son plan et en l'adaptant aux besoins engendrés par la situation évoluante du combat. En d'autres termes, contre l'artillerie, il faut avancer son armée d'une manière égale, sur tous les fronts, en prenant soin de demeurer à la limite de sa portée. Alors, une fois que toutes les troupes seront ainsi disposées à la limite du champ de tir de l'artillerie, le bon moment sera venu pour détruire l'adversaire en face de nous, et ce, avec toutes nos forces. Dans un combat coopératif alliant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé I Am Gustavo, et nous opposant au duo composé de Iron Father 40 et de Muneko, nous prendrons notre temps pour avancer nos armées simultanément vers nos adversaires en prenant soin de demeurer hors de portée de canon. De ce fait, comme leur artillerie leur procurera un net avantage lors de la phase initiale de l'engagement, nous devrons sauter sur la première occasion de taire ces engins destructeurs, avant d'en faire autant de la totalité de leurs armées coalisées. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence en commençant par celle de nos opposants. Du côté français, on va donc retrouver l'armée de Muneko. Ce dernier, côté infanterie, s'est procuré 6 unités d'infanterie de ligne normale. Juste en avant, on va retrouver une unité de howitzer et une unité de howitzer expérimentale. Dissimulés dans la forêt, juste ici, en avant de ces troupes d'infanterie de ligne, on va retrouver 3 unités de voltigeurs. Sur sa gauche, ici son général, le maréchal Soult, et enfin 2 unités de cavalerie, dont une unité de dragons juste ici, et complètement à gauche, une unité de chasseurs à cheval. Du côté de la Russie maintenant, on va retrouver les unités d'Iron Father 40. Juste à côté des unités d'artillerie de la France, on va retrouver les 2 unités d'artillerie de la Russie, pour être plus précis, une unité de licorne de 10 livres, ainsi qu'une unité d'artillerie à cheval. Derrière son artillerie, on va retrouver une unité d'Opelcheny, ça c'est de la milice. À côté de cette dernière, une unité de grenadiers. Derrière son armée, 2 unités de cavalerie, c'est-à-dire une unité de Ulan et une unité de Cosaque. Cependant, ce ne sera pas les seules unités de cavalerie. On va retrouver aussi une unité de Ulan complètement à droite. Enfin, on va retrouver 6 unités de mousquetaires, dont 3 vont être actuellement dissimulées dans le bois. Et finalement, à la droite de l'artillerie, une unité de Jäger russe. Mais ça, c'est sans oublier son général juste ici. Observons maintenant ce que nous nous sommes procurés. Du côté de mon allié I Am Gustavo, on va donc retrouver une unité de cuirassiers sur chacune de ses ailes. Ici derrière son armée, son général. Constituant son corps principal, on va retrouver 6 unités de fusiliers allemands. Ensuite, une unité de howitzer, une unité de Jäger et finalement une unité de Jäger qui possède des fusils à air comprimé. Ça, c'est véritablement la meilleure unité d'infanterie légère de l'époque. Ils ont vraiment un fusil qui était révolutionnaire relativement parlant. Comme on peut voir juste ici, c'est la bonbonne d'air comprimé qui vient avec son fusil. C'était donc vraiment des fusils très rares, mais qui apportaient une grande précision et un temps de chargement très différent des mousquets de l'époque napoléonienne. Observons maintenant ce que je me suis procuré. Moi, j'ai vraiment fait un déploiement assez simple, c'est-à-dire que j'ai fait 2 lignes. Donc, ma première ligne, ça va être à 100% des Jägers et ma deuxième à 100% des fusiliers hongrois. Avec ces 2 lignes, j'ai fait 5 groupes. Donc, chaque groupe englobe une unité de Jäger et une unité de fusiliers hongrois. C'est donc ici on va retrouver mon premier groupe, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième et finalement mon 5e. Contrairement à mon allié qui s'est procuré des cuirassiers, je me suis procuré 2 unités de chevaux légers. Et finalement, on va retrouver mon général juste ici derrière, le général Alvinci. On peut donc maintenant appuyer sur Play. C'est donc la première action que je vais faire, ça va être que je vais avancer mes 5 corps vers l'armée ennemie. Du côté de mon allié aussi, il va avancer ses troupes vers son opposant direct qui commence à tester son artillerie. Aujourd'hui, contre l'artillerie, je vais vraiment m'inspirer de la manœuvre par enveloppement de Napoléon.
C'est donc vraiment une bonne technique pour abattre l'artillerie puisque nos troupes sont vraiment mieux séparées, ce qui va forcer mon opposant à faire un choix sur sa cible. D'autre part, ça va me permettre d'envelopper mon opposant. Aujourd'hui, on va vraiment tenter de coordonner nos attaques. En ce moment, mon allié apporte son unité d'artillerie vers le haut de la colline pour commencer à harceler les troupes russes. Cependant, l'artillerie ennemie est tellement supérieure qu'il va vraiment falloir qu'on attaque avec toutes nos forces si on veut gagner l'engagement. Puisqu'ils ont la supériorité numérique de l'artillerie, tout au long de la partie, nos opposants vont demeurer extrêmement défensifs. Cependant, nous nous étions résignés à l'attaque préalablement. C'est donc que le fait qu'ils demeurent sur la défensive est très acceptable pour nous. De mon côté, je vais donc tenter le plus possible de former un demi-cercle autour de mon opposant. Comme on peut le voir sur la carte, c'est ce que je suis en train de concrétiser. Du côté de mon opposant direct, il va commencer à lancer des obus avec ses howitzers expérimentales. Cependant, il va être hors de portée. En d'autres termes, la seule chose qu'il va réussir à faire en faisant ça, ça va être de dévoiler la limite de son champ de tir. Je vais donc utiliser cette donnée pour avancer mon armée de la manière la plus égale possible jusqu'à sa portée d'artillerie. Ensuite, une fois que nos armées vont être bien positionnées, ça va donner le coup d'envoi pour l'attaque finale simultanée de nos deux armées. Du côté de mon allié, il a commencé à harceler les troupes d'Ironfather 40. Cependant, comme ces dernières se sont reculées, ils vont être hors de portée pour l'instant. Cependant, puisque la petite maison que voici est occupée par deux grenadiers de mon allié et est à portée des unicornes russes, Ironfather va commencer à harceler ces dernières. Cependant, ce dernier, en constatant le désastre que ça pourrait engendrer, va évacuer les troupes de la bâtisse. Il va alors se servir de ces deux unités pour faire un raid contre l'artillerie ennemie. De mon côté, je suis toujours en train d'avancer la totalité de mon armée. Complètement à ma droite, j'ai apporté mes unités de cavaliers et je suis dorénavant dans le champ de tir de l'artillerie ennemie. D'ailleurs, mes unités de Jäger ont commencé à abattre quelques unités dissimulées juste ici dans le bois. Juste ici, c'est mon groupe numéro 4 qui tire aussi d'autres unités de voltigeurs. Je vais alors apporter mon groupe numéro 5 pour les appuyer dans cette démarche.